le dernier gros book haul que je vais vous faire. Voilà, encore je trouve que j'ai été assez raisonnable, on va dire ça comme ça. Voilà, normalement ça devrait être le dernier. Après les prochains book hauls, peut-être que je les insérerai dans un vlog, je ferai un vlog et j'insérerai les achats que je fais parce que normalement je ne devrais pas acheter plus d'1 ou 2 livres par mois. Voilà pour moi, parce que bien sûr il y aura sûrement d'autres livres que je vais acheter pour mes enfants, mais pour moi normalement il n'y en aura pas plus de 1 ou 2. Voilà, si je respecte mon objectif de lire 5 livres avant de pouvoir en acheter un. Encore faut-il arriver à respecter ça, voilà, mais je vais essayer vraiment je veux vraiment m'y tenir parce que bon, voilà, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Donc on va commencer par des achats que j'ai fait pas pour moi, mais que je pense un jour lire, voilà. Donc j'ai continué à acheter La Guerre des Clans, donc Nuit étoilée, c'est le tome 4 du cycle 2 de Erin Hunter, je sais pas comment on dit exactement, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc celui-là je l'ai acheté pour mon fils qui a 12 ans, qui lit la saga, et donc voilà. Mais je pense un jour lire cette saga, donc je me le mets quand même là, parce que je pense qu'un jour je vais le lire. Voilà, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Ça a l'air quand même assez rapide, mais voilà. Pour l'instant, je ne pense pas la lire, mais je l'ai par rapport à mon fils. Et du coup, il a vu que le même auteur, Erin Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse, a écrit Survivant, Lucky le solitaire. Donc là, c'est le livre 1. C'est sur les chiens, ce coup-ci. Donc voilà, une aventure avec des chiens. Ça pouvait que plaire à mon fils, étant donné qu'il adore les chiens. J'adore aussi les chiens, en plus il a l'air beaucoup plus court, voilà il fait 250 pages, donc peut-être que je vais commencer par ça. Il faudrait que je regarde, apparemment il y a quand même pas mal de livres aussi, donc voilà, je me suis dit il y aura peut-être moins de livres, donc je vais commencer par ça, mais non il y a quand même déjà 6 livres là. Donc je verrai, mais voilà, je les mets là parce que je pense qu'un jour je les lirai, mais je ne pense pas dans l'immédiat. Mais bon, c'est pour jamais, ils font partie de la bibliothèque familiale, donc je vous les présente. Ensuite, je vais prendre au pif, hein, ça fait un des derniers que j'ai acheté, c'est Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai lu en une journée. J'avais très envie de le lire par rapport à l'avis de Piketty Bookin, et après il y a eu l'avis de Vibration littéraire aussi dessus. C'est sur est-ce qu'une personne peut faire sa propre vengeance. Là, on est durant le procès d'une jeune femme qui a fait sa propre vengeance elle-même. Voilà, et donc on est durant ce procès-là, durant la réflexion des jurys, durant sa réflexion à elle pendant les délibérés. Bon, je sais pas comment on dit, bon ben voilà. La délibération, bon je sais pas. Passons, vous avez compris. Voilà, donc ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est qu'apparemment la fin, voilà, ils avaient dit que la fin remettait un peu, posait des questions, et voilà, ils comprenaient pas cette fin, et j'avoue que voilà, la fin, moi aussi, m'a énormément surprise, et remet tout le livre en compte. Enfin voilà, tout ce qui a été construit durant le livre, ça nous amène à quelque chose, ce livre, et à la fin, ben voilà, ça contrebalance tout ce qui a été fait dans le livre. Enfin voilà, donc c'est une plutôt pas mal lecture, mais c'est vrai que la fin, ben, je les rejoins, elle pose un peu problème. Voilà donc pour ces 3 livres là. Ensuite ben, je vais prendre celui-là qui est magnifique, Steam Sailor, le tome 2, Les Alchimistes de E.S. Quinn, aux éditions Gulfstream. C'est toujours du mal à dire cette édition. Donc là, voilà, honnêtement c'est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le livre est magnifique honnêtement. Et puis le tome 1, je suis tombée en amour pour ce tome 1. C'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment une superbe histoire. J'adore vraiment ce livre. On est avec des pirates de l'air. On suit une jeune fille qui a... ils ont kidnappé entre guillemets une jeune fille et qui va faire partie des pirates par la suite, et qui va... Voilà, on va suivre tout ce déroulement des pirates, on va s'attacher énormément à ces pirates, ils sont vraiment très attachants. Moi j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Je ne l'ai toujours pas fait parce que le mois de mars, ben, j'ai un peu... Voilà, j'ai un peu freiné sur les lectures. Mais là j'espère que le mois d'avril je vais pouvoir m'y plonger dedans. J'ai très envie de retourner avec ces super personnages, parce que vraiment les personnages sont vraiment géniaux. L'univers est très bien,
et bien les personnages c'est époustouflant. Donc voilà, ensuite j'ai La Chute des Géants, voilà, de Ken Follett aux éditions Livre de Poche. C'est le tome 1. Je l'ai acheté celui-là parce que Piketty faisait une lecture commune. Donc je me suis dit, cool, vu la grosseur, ça m'a motivé à le lire. Je fais la lecture commune. Hein. Bon, au bout de 100 pages, je vous ai dit, je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler, mais voilà. Je suis encore en lecture, on est à la fin du mois de mars. J'ai pris un peu de retard, voilà. Normalement, j'aurais dû arriver là. J'ai un peu plus d'une centaine de pages de retard. Mais bon, il me reste 2 jours pour le finir. Je vais essayer vraiment de speeder, sinon au pire je finirai début avril, c'est pas trop grave. Mais voilà. Du coup c'est une relecture. Mais bon. Je ne l'avais pas de toute façon parce que c'est vrai que pendant un moment j'allais surtout à la médiathèque et je prenais beaucoup à la médiathèque et j'ai acheté pas beaucoup. C'est vraiment que depuis 1 an et demi là que je me mets à acheter les livres, sinon je n'achetais vraiment pas beaucoup. C'était beaucoup de médiathèque. Donc je vois qu'il a pris la poussière. Pourtant ça fait pas tant longtemps qu'il est là, mais il a déjà plein de poussière. Bizarre. J'ai Dystopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. Donc je l'ai reçu avec le marque-page dédicacé, voilà, parce que je suis abonnée à Inceptio. Donc toutes les sorties là qui sortent là, je les reçois. Donc c'est un tome 2, je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais voilà, à cause de ça, le tome 1 est aussi gros. Hein, donc voilà, je sais pas pourquoi, c'est stupide, mais je repousse toujours les lectures dès que c'est des gros livres, alors que visiblement d'après Vibration littéraire il est vraiment très bien. Donc voilà, il serait temps que je m'y plonge dedans. Mais c'est vrai que déjà dès qu'ils sont gros ça me fait peur. Donc je comprends aussi pourquoi les Français découpent les gros livres en 2. Voilà, il y a souvent des tomes, c'est pour La Roue du Temps je crois, ou L'Assassin Royal aussi je crois, qu'ils ont coupé voilà, à l'étranger c'est en un seul tome et en France ils l'ont coupé en 2 parce que voilà, ils sont très gros sinon, et je me dis finalement c'est peut-être parce que les Français ont peur des gros tomes. Donc je peux comprendre un peu cette façon de faire, de découper. Bon forcément du coup ça revient plus cher, mais bon. Donc voilà, donc Utopia je n'ai plus trop de souvenirs, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, je ne vais pas le relire parce que je pense le lire bientôt, j'espère. Voilà, il faut vraiment que je me plonge dans ces Inceptio. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre que je vais aimer les Inceptio. Je suis sûre que je vais tous les aimer et du coup je lis pas. Va comprendre. Mais ouais, il faudrait vraiment que je m'y mette parce que c'est des gros bébés. Hein. Ça fait beaucoup. Mais ouais, il serait temps que je m'y mette quand même. Il faut que j'arrête de repousser les gros livres à chaque fois parce que voilà, je vois là le Ken Follett il fait 1000 pages. J'ai pris 1 mois pour le lire, mais je le lis. Ensuite, je vais prendre celui-là. J'ai pris Kéléana, le tome 1, L'Assassineuse de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction Jeunesse. Alors, celui-là, vous savez pourquoi j'ai craqué? Parce qu'il était à 9,90 € ou 99, enfin je sais plus, il était à moins de 10 €. Et du coup, j'ai craqué, je me suis dit, ah, ça me fait très envie, il est pas cher, donc vas-y, tente. Je suis en train de voir qu'il y a... Il y a une page collée. Non, il y a vous n'allez pas voir, je pense pas. Il y a un bout de page collé sur la page. Enfin, c'est franchement spécial. Si je le décolle, je vais l'abîmer. Mais c'est vachement bizarre de... Ça a été collé parce que je vois que dessous, c'est pas imprimé. Donc il a dû avoir un problème d'impression. Ou je sais pas si tous les livres sont faits comme ça. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire si de regarder à la page 24, ça fait un bout de page en haut collé. Alors c'est spécial. En plus ça fait en vert derrière, c'est là aussi il y a un bout de page collé. Non mais c'est sur la carte. Il y a une carte, hein, vous voyez la carte. Et sur la carte, ça fait un bout de page collé par-dessus. Donc je sais pas, il y a dû avoir un problème d'impression, j'avais pas fait gaffe quand je l'ai pris, mais là, ouais, c'est bizarre. Enfin bon, passons. Donc voilà, donc on suit Kéléana qui est une assassineuse, et voilà, tout le monde l'a lu, vous l'avez sûrement lu, vous le connaissez sûrement.
Je vais le lire au mois d'avril en lecture commune sur le Discord de José Bugui, voilà. Si j'y pense, je vous laisserai le lien, mais je sais pas quand c'est que je vais poster la vidéo, donc peut-être que on sera au mois de mars. Oh là là, aujourd'hui c'est pas possible. Au mois d'avril, donc du coup, ça sera. Non, on est au mois. Au mois de mai, donc du coup, ça sera fini et le Discord ne servira plus à rien. Mais bon, je vous laisserai quand même le lien du Discord, donc vous pouvez aller voir. Hein, ils font d'autres lectures communes de toute façon. Vous avez mon Discord à moi aussi en barre d'infos, à titre informel. Information. Oh punaise, mais je pense que je vais aller me recoucher. Hein. Ça, les changements d'horaire, ça me décale complètement là. Bon, donc je sais plus ce que je disais. Je m'embrouille, c'est une catastrophe. Je vous laisserai tout, je couperai pas la vidéo, comme ça sera vidéo humoristique. Hein. Mon Dieu. Et Plume Blanche ont fait une promotion sur des packs. Ils ont fait des prix, voilà, en prenant un pack, ça revenait moins cher. J'ai repéré plusieurs Plumes Blanches, mais certains packs, il y avait un ou deux livres qui m'intéressaient, mais le troisième ne m'intéressait pas, ou il n'y avait qu'un livre qui m'intéressait. Enfin bon, c'était assez compliqué, mais j'ai trouvé un pack où il y avait toute la série ensemble. Et ça me faisait très très envie. Et je me suis dit que j'allais aimer, donc je pouvais acheter le tome 1, 2 et 3. Alors c'est le tome 1, 2 et 3, les autres. Je sais pas pourquoi, je suis sûre d'aimer. Voilà, il y a des livres comme ça où je suis sûre d'aimer. C'est abîmé. Donc c'est les autres. Étape 1, le survivant de Sandra Moyan. Oh. Plume Blanche, je sais pas pourquoi je filme aujourd'hui. Tout écart à autorité vous conduira dans la fosse. Voilà, je ne relis pas le résumé, je ne veux pas savoir plus. Celui-là est vraiment très court, il fait 173 pages, donc il va se lire très très vite. Donc voilà, il faudrait vraiment que je m'y mette parce que je vois qu'il va se lire très vite. Bon, les autres sont un peu plus gros. Le tome 1, le tome 2, c'est étape 2, le calice. L'enfer porte désormais un nouveau nom, la fosse. Donc toujours de Sandra Moyon, je sais pas comment on dit. Toujours aux éditions Plume Blanche, hein, voilà. Et il y avait le tome 3 dans ce pack, le Seigneur. Et si les démons de votre passé devaient déterminer votre avenir. Voilà. Donc ils sont de plus en plus gros. Hein. Le tome 3, lui, il fait voilà, moins de 400 pages, donc ils sont pas non plus énormes. Mais voilà, je sais pas, j'ai vu ça, ça me tentait et je me suis dit, je le prends en entier, hein, je suis sûre d'aimer, voilà. J'ai toujours cette manie de prendre les sagas en entière. Hein. Ça j'ai peur que ça va me rester encore un petit peu. J'aime bien avoir les sagas entières avant d'attaquer en plus la saga, mais bon, là il faut que j'arrête ce cirque. Il faut vraiment que j'attaque les sagas avant d'acheter la suite, parce que si j'aime pas, au final c'est stupide. Voilà, mais c'est vrai que c'est une maladie chez moi, c'est que j'aime bien avoir les sagas entières avant de les entamer. C'est quelque chose qui reste ancré en moi, mais qui n'est pas bon parce que du coup si j'aime pas, j'ai la saga entière et voilà. Donc voilà pour tous ces petits achats. Je trouve que ça a réduit par rapport à la dernière fois, mais en même temps la dernière fois je vous ai présenté 3 mois, 2 mois. Il y avait janvier et février ensemble, donc forcément il y en avait un peu plus. Voilà, donc du coup ça me fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en comptant 10 en comptant les deux de mon fils. C'est plutôt raisonnable, mais bon, ce mois-ci, je suis loin d'avoir lu 10 livres. Je suis loin d'avoir lu 10 livres. Je crois que cette vidéo, c'est la pire de toutes. Je me dis, il faudrait peut-être que je le refilme en même temps. Voilà, je pense que je vais pas avoir le temps de refilmer. Il y en a qui montent, qui font ça très bien, qui se mettent et tout. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est à la one again, je filme une fois, si c'est une cata, c'est pas grave, vous allez voir la cata, vous allez rigoler, et puis c'est tout. Non, j'ai pas envie que ça soit tout robotisé, enfin tout carré, voilà, c'est pas moi carré, moi c'est du n'importe quoi. Voilà, donc si ça vous plaît pas, malheureusement, voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça chez moi. C'est le fouillis, c'est le bazar, et les vidéos elles s'en ressentent, voilà, ce sera le fouillis, ce sera le bazar. Et surtout aujourd'hui que j'arrive pas à parler, je sais pas pourquoi aujourd'hui ça passe pas. Hein. On a changé d'heure ce week-end, on est lundi. Voilà, c'est la cata.
Donc voilà pour ce book haul catastrophique. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à être gentil hein, parce que je sais que cette vidéo là c'est n'importe quoi. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire ce que vous avez acheté au mois de mars, que vous êtes en train de lire. Voilà, n'hésitez pas à faire juste un petit coucou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, malgré cette vidéo. Je pense que c'est la pire, hein. Je ferai mieux, vous inquiétez pas. Hein. Vous pouvez vous abonner, il y a mieux. Voilà. Et puis laissez un petit pouce bleu malgré les dégâts. Et puis à bientôt pour une meilleure vidéo.